Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité autour du FC Barcelone et peut-être un peu plus du football en général parce qu'on sait la Ligue des Champions est enfin de retour. On a eu des matchs hier, hein. Le Real Madrid qui a joué face à Marseille. Bon match, non, il n'était pas terrible le match, hein. J'ai regardé le match, franchement pas terrible match. Par contre, un match que j'ai raté, j'ai eu la haine de l'avoir raté, c'était Juventus Dortmund. Oh là 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 là, 4-4, fin du match. Après, il y a eu d'autres matchs, il y a Tottenham aussi qui a joué. C'était pas, voilà, ça m'a pas trop intéressé. Mais ouais, les journées de Ligue des Champions comme ça, c'est pas mal de regarder en multiplex, hein. Je sais pas comment vous regardez, mais voilà, j'aime bien voir ce qui se passe. Je m'attendais à plus de spectacles entre Marseille et, Real Marseille, mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Le FC Barcelone rentre bientôt en jeu. Là, on est mercredi plutôt. Demain, le Barça va jouer contre Newcastle. Et regardez-moi juste cette vidéo. L'entrée en matière en Ligue des Champions, c'est juste une folie. Avec Rafinha. Et moi, ça me fait plaisir, là, déjà, de mettre Rafinha vraiment comme ça en avant en début de vidéo. Parce que l'année dernière, c'était lui. Saison dernière, c'était lui, monsieur Ligue des Champions, hein. Rafinha, il nous a fait une saison l'année dernière incroyable. Vous voyez, on voit du Koundé. Je crois qu'il y avait Marc Bernal aussi, je suis pas sûr. Du Ferran. La vidéo, elle est incroyable. Franchement, la vidéo, elle est juste incroyable. SL Moment. Là, c'est le moment, les gars. Donc, Ligue des Champions, demain, ça joue contre Newcastle. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je le sens bien. Newcastle aussi, ils ont pas une très grande forme, hein. Ils sont prenables en ce moment. Même si c'est à Saint James Park, on sait c'est compliqué de jouer les jeux à domicile là-bas. Chez eux, plutôt les jeux à l'extérieur. Mais on verra tout simplement, mais on reste confiant. On enchaîne ici avec une bonne nouvelle, hein. Comme nous, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. On a enfin, je pense, une petite bonne nouvelle. Le retour de Frenkie de Jong. Il est enfin prêt. Il est prêt à jouer contre Newcastle. Et surtout, il est dans l'équipe qui a été convoquée. On a la convocation enfin. Et là, j'en profite pour vous poser une question. Vous préférez qui? Parce que moi, quand j'avais fait ma première équipe type de la saison, j'avais mis Casado plutôt que Frenkie. Parce que... Ah non, je crois que j'avais mis Frenkie, mais j'avais dit Casado, attention, parce que parfois, quand on a le milieu un peu Frenkie, Pedri, c'est un peu lent parce que c'est deux joueurs de contrôle. Donc, pour moi, c'était intéressant d'avoir un profil différent avec Casado. Et là, vous avez vu le dernier match face à Valence, hein, c'était incroyable d'avoir Casado au milieu de terrain. Je continue à penser que Casado, ça peut réellement être une option, surtout dans certains matchs que Frenkie. Je pense pas que... Pas parce que Frenkie, il est pas bon ou autre, c'est pas ça, hein. Frenkie, il est incroyable. Mais c'est une question de profil. On a deux milieux très de contrôle, ballon au pied. Pas des milieux qui forcément ralentissent le jeu, mais ça va pas être des milieux qui vont avoir un jeu direct. Et Casado, c'est ce genre de joueur. C'est pour ça que moi, parfois... En tout cas, contre certaines équipes, je pense que c'est plus intéressant d'avoir Casado au milieu de terrain. On enchaîne ici avec la convocation qui est sortie, hein, ce matin. Donc, voilà, Johan Garcia, Chesney, Kochen. En défense, on a Araujo, Kubarsi, Christensen, Gérard Martin, Koundé, Eric et Geoffrey Torrent. Rappelez-vous que Baldé est blessé jusqu'à présent. Au milieu de terrain, on a du Pedri, Fermin, Casado, Olmo, Frenkie de Jong et Marc Bernal. Donc, je ne sais pas s'il va avoir du temps de jeu. Je ne pense pas face à Newcastle, une équipe anglaise comme ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Et en attaque, on a du Ferran, Lewandowski, Rafinha, Rashford, Ronny Bardi. Et voilà, tout simplement, la convocation au complet. Donc, avant ce match face à Newcastle, là, on peut voir que ça fait 22 ans que le Barça n'a pas rencontré Newcastle. Et pour ceux qui s'en souviennent, bon, ça fait un moment, hein. Je ne vais pas vous dire que je me souviens aussi. Bien évidemment, je me suis renseigné en amont. Est-ce que vous savez, il y a eu combien lors du dernier match entre Newcastle et le FC Barcelone? Je vous laisse me le dire en commentaire. Donc là, c'est la grosse affiche qu'on attend tous, hein, avec beaucoup d'impatience parce que ce soir aussi, il y a encore Ligue des Champions. Il va y avoir des équipes qui vont jouer. Je pense le Bayern, ça joue ce soir. Il y a des gros chocs, hein, ce soir aussi. On a hâte de voir les matchs qu'ils vont nous donner. Mais nous, on est focus, on est complètement concentré sur le match qui va arriver ce jeudi face à Newcastle. On sait que ça va être un gros test. C'est un très, très gros match. Pour moi, tout simplement, là, je vais vous donner ma composition d'équipe. Moi, franchement, je vois, comme d'habitude, Johan Garcia au cage. En défense,
En défense, bah, j'ai envie de dire Christensen, mais comme il joue pas, ça sert à rien de dire Christensen et ne pas le voir jouer. Donc, je vois bonne charnière, Eric et Koubarsi, vu que c'est la dernière charnière qui a été utilisée. Mais sinon, j'aurais aimé voir Christensen et Koubarsi. Mais bon, à gauche, Gérard Martin. Ça sert à rien de vouloir faire un test avec Geoffrey Torrens, là, alors que on l'a pas testé, tout simplement. À droite, Koundé. On a vu lors du dernier match face à Valence, il a été impressionnant. Au milieu de terrain, je partirais pas quand même avec Frenkie de Jong en tant que titulaire. Je pense que je partirais plus avec Casado, au moins pour la première mi-temps, si on voit que c'est compliqué, faire rentrer Frenkie de Jong dès la mi-temps. Pedri et Fermin Lopez, on continue, on reste sur cette lancée, vu que Fermin nous a fait un très très gros match. Et en attaque, ça va peut-être en étonner un, mais je partirais comme sur Rashford titulaire. Pourquoi? Parce que il a eu l'habitude de jouer contre Newcastle, c'est un Anglais, il connaît le jeu anglais, il sait que c'est très physique. Donc voilà, même s'il n'a pas le coffre aujourd'hui pour faire le match dans son entièreté, mais je pense qu'il peut jouer 60-70 minutes. En numéro 9, je partirai avec Lewandowski. Et à droite, je partirai avec Rafinha parce que je vous rappelle que Lamine Yamal est toujours blessé. Donc voilà ma composition après. On enchaîne ici avec, voilà, franchement, on s'est foutu de nous, hein. Chelsea, franchement, ils ne nous respectent pas parce qu'ils ont proposé 40 millions seulement pour Fermin Lopez, alors qu'ils ont payé 46. Ils ont mis 46, mais ils ont payé plus, hein. Pour Modric, ils ont payé bien plus, alors que c'est pas le même niveau. Alors qu'en plus, le joueur, il est suspendu, n'importe quoi. Comment ils ont même pu oser nous proposer seulement 40 millions, franchement, des fois, il y en a, il faut les attacher, hein. Il faut les attacher. Mais... Ah, Chelsea, des fois, ils sont drôles. Et ils font des trucs, franchement, c'est trop drôle. Franchement, c'est ce manque de respect. Mais bon, heureusement que Fermin, il est resté. On est bien content, en tout cas, de l'avoir, nous. Et vous inquiétez pas, on va bien en prendre soin. On enchaîne avec Rafinha. Vous voyez, ces deux photos ont 2 semaines d'intervalle. Rafinha a su revenir plus fort, une mentalité de gagnant. Un exemple, Rafinha, j'ai toujours dit, hein, on pourra critiquer son talent jusque demain, dire qu'il fait pas, qu'il dribble pas. Mais s'il y a un truc qui demande beaucoup de talent qu'il a et qui est très admirable, c'est son abnégation. Il ne lâche jamais l'affaire. En début de saison, il y avait déjà des doutes. On sait que le Barça, comment ça va vite. Il suffit que tu fasses un match un peu compliqué pour que on commence à dire que tu vas faire une mauvaise saison. Et voilà. 2 semaines seulement, 2 semaines d'intervalle, alors qu'on sait qu'il a une trêve internationale. Il est allé jusque en Bolivie, etc., etc. Malgré ça, il revient. Premier match, il joue qu'une mi-temps, doublé. Ce joueur, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il apporte, j'aime beaucoup sa mentalité aussi qu'il apporte au club, sa combativité. Donc on espère qu'il fera une saison encore meilleure qu'il a fait la saison dernière, même si c'est compliqué parce que franchement, il a fait une trop grosse saison qui malheureusement, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui fait que on n'en parle pas assez et que même pour les bookmakers, il est que 5e. Franchement, je le dis, c'est que 5e au Ballon d'Or. Moi, c'est quelque chose qui m'étonnera tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans la saison de Rafinha? Est-ce que peut-être j'ai été aveuglé par quelque chose? Je ne sais pas. Mais pour moi, il a fait une saison incroyable, mais on n'en parle pas assez. Écoutez les gars, on va s'arrêter là. On verra demain ce que ça a donné le match face à Newcastle. De toute façon, on est verra pour essayer de le débriefer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao, ciao.